3 fois souris. Bien, ça n'enlève pas ma joie, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis joyeux. Nous sommes un petit groupe, il n'y a pas de personne étrangère avec qui je dois prêter mon pupitre pour traduire, et on perd beaucoup de temps à traduire, mais ils disent qu'ils viennent pour nous encourager, alors s'ils traversent l'Atlantique pour nous encourager, c'est bien, c'est bien. C'est ça, ce sont des joies momentanées, mais qu'est-ce qui fait notre joie? Moi j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce qui fait votre joie? Alors moi, je ne vous vois pas, mais je suis prêt à vous entendre. Hein? D'être ici. Plus fort, plus fort. La joie, c'est d'être ici, le dimanche. D'être ici. Oui. Oui, amen. Oui. Encore. Des moments qui font votre joie, dans la semaine, par exemple. Quand vous vous mettez à table, c'est pas un moment de joie? Bien sûr. Bien sûr. Mais pas pour qui? Oui, moi c'est toujours un moment de joie quand je m'assieds à table. Pas pour ce qu'il y a dans les aliments, mais parce que c'est quelque chose que j'aime. La table, ça a toujours réuni les gens qui étaient dans ma maison. Alors, j'aime aussi dans la journée, parce que dans la journée, j'ouvre ma Bible et j'ai le temps d'étudier, de prendre un dictionnaire pour les mots qui sont un peu difficiles, et puis d'aller voir avec une concordance d'autres passages où ces mots-là sont employés. Et je fais ça depuis tellement d'années. Et ça fait partie de ma joie. Ça fait partie de ma joie quand je pense à vous. À table pendant la journée, de nombreux moments où je pense à chacun de vous. Ce sont des moments de joie. Et je ne vais pas vous dire tout ce que je fais, mais il y a de nombreux moments de joie dans ma vie. Et c'est peut-être grâce à tous ces moments de joie que, à mon âge, je suis là, devant vous, plein de vitalité, quand il faut parler des choses de Dieu. Quand le visiteur qui était ici la semaine passée est venu, j'ai accordé des moments avec lui et il a parlé de beaucoup de personnes qui sont probablement mortes aujourd'hui et qui sont mortes, que nous avons bien connues dans les années 50, 60, 70, 80, des personnes extraordinaires, qui avaient une grande vitalité pour le Seigneur. D'ailleurs, ils sont près du Seigneur pour la plupart. Mais quand je vais dans ma Bible, je partage une joie avec de nombreux personnages qui ont éprouvé de la joie. Des hommes justes. On a parlé de Zachée la semaine passée. Mais il n'est pas le seul qui est déclaré un homme juste et qui donne et qui partage. Corneille, en Acte 11. Dieu a voulu que Pierre lui rende visite. Pierre n'avait pas envie d'aller chez Corneille, parce que la loi ne l'autorisait pas à aller chez les païens. Et Corneille était un païen, un centenier romain.
Et c'est avec des souliers de plomb que Pierre entre chez Corneille. Et Pierre est étonné. Ça le remet en question. Vous est-il déjà arrivé de vous remettre en question? Il y a des choses qui changent dans la vie. Il y a des choses que nous leur accordons un changement, et puis au bout d'un certain nombre d'années, il y a des choses chez nous qui changent par le décès d'un membre de notre famille ou par autre chose. Mais il y a des choses qui ne sont plus les mêmes. C'est le cas pour Corneille. Après avoir entendu Pierre, ils ont chacun reçu une invitation à se rencontrer. Et puis ils sont là, l'un devant l'autre. Évidemment, quand on est devant quelqu'un, on cherche des choses qui vont faire plaisir. Pour commencer, avec qui on va être d'accord avec cette personne-là. Et Corneille dit, je suis un soldat romain, un officier, mais je suis un homme juste. Je partage. J'agis avec droiture. N'est-ce pas ce que dit Zachée à Jésus? Vous savez, on a parlé de Zachée. Mais quand je pense un peu, il devait être terriblement juste. Terriblement juste, terriblement riche, je veux dire. Parce que Zachée se trouvait au bon endroit pour recueillir les fonds. Il se trouvait à l'entrée d'Israël, il se trouvait aux deux grandes routes qui viennent l'une du sud et l'autre du nord, avec toutes les marchandises, tout ce qu'il fallait pour Israël, tout ce qu'il fallait pour amener à la mer, pour expédier à Rome et partout. Et Zachée était là. Vous vous imaginez? Avec les soieries, avec les épices, avec tout ce qui pouvait arriver. Mais Zachée dit, je suis un homme juste. Et nous trouvons dans la Bible des hommes justes. Mais ce que je trouve encore plus juste, c'est qu'envers ces hommes justes, Jésus va vers eux, il va chez eux. Il est allé chez Corneille avec l'apôtre Pierre, forçant même Pierre à mettre les pieds dans la maison du païen. Jésus va à l'encontre de toutes les critiques. Et vous savez, si des critiques dans le monde, il y en a beaucoup, hein. On n'a pas besoin d'aller au gouvernement pour entendre les critiques. Si on appelle la rue arabe, on peut l'appeler la rue des critiques aussi. Et malgré les critiques, Jésus dit, et il n'a pas peur de ce que les autres vont penser de lui. Ça, dit-il, c'est un fils d'Abraham. Le publicain. Et vous savez, les publicains, ils n'avaient pas de droit au vote, pas de droit d'entrer dans une synagogue. La plupart des choses, c'était considéré comme une prostituée. Le publicain était comme une femme qu'on voit dans les vitrines pour les gens. Quelqu'un à ne pas fréquenter. Mais Jésus va chez lui. Parce que Jésus connaît son cœur.
Et il sait que dans son cœur, c'est la droiture, c'est la justice, et Dieu est un Dieu juste. Alors il y a beaucoup de personnages dans la Bible. Il y a résumé sous ces personnages une petite phrase qu'on retrouve dans la bouche de l'apôtre Paul, qui dit, où Dieu dit parle, car il y a beaucoup de monde ici qui n'ont point fléchi, Jérémie dit ça, qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Il y a 7000 hommes. 7, le chiffre 7, qui représente beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y en avait 6969, mais en tout cas, il dit le chiffre 7 des hommes justes. Et il y a certainement beaucoup d'hommes justes aujourd'hui. Mais ce qui les étouffe, c'est un peu ce qui étouffait l'apôtre Paul. C'était les Juifs de son temps. Et je ne suis pas en train ici de jeter le cope sur une génération plutôt qu'une autre, sur un pays plutôt qu'un autre, mais sur cet esprit stupide, borné, qui empêchait la parole de Dieu de pénétrer dans le cœur. Il les empêchait. Ils avaient le comble. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est étouffée. Étouffée parce que Satan a comme jeté une bulle dont le procédé chimique fait que la bulle, elle obstrue le tunnel. Il n'y a plus moyen de pénétrer dans le tunnel parce qu'on a mis ce produit qui empêche toute entrée. Et c'est un peu ce que Satan fait aujourd'hui. Alors les églises sont des petits groupes d'orphelins, des petits groupes avec qui l'Internet, le téléphone a été coupé pour empêcher toute communication. Mais nous communiquons avec Dieu parce qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher de le faire. Alors, on peut faire beaucoup plus. Et ce n'est pas une question d'argent qui nous empêche, mais le bon vouloir, le zèle qui obstrue la joie. Notre joie aujourd'hui, est-ce qu'elle est parfaite? Moi, je vois dans la parole qui est mon livre de référence, chaque fois que la parole de Dieu a pénétré et fait son œuvre, eh bien, il y a la joie. Corneille, toute sa famille a obéi à l'Évangile. Toute sa famille, probablement, sauf les petits-enfants, ne baptisait pas les petits-enfants, mais toute sa famille a accepté Christ, est devenue une colonne dans le temple de Dieu. La famille de Corneille, la famille du geôlier de Philippe, après avoir entendu Paul, comme aussi l'eunuque l'Éthiopien. Il ne leur a pas fallu des mois avant de devenir
des gens parfaits pour pouvoir être baptisés. Ils avaient entendu Christ qui était leur libérateur, leur sauveur, leur rédempteur. Et à partir du moment où ils ont donné leur vie à Christ, ils devaient être censés suivre Christ, sinon à quoi sert de donner sa vie à Christ si ce n'est pas pour suivre Christ? Mais bien sûr qu'il y en a qui ont fait défection, qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné le Seigneur. Et ça ne veut pas dire parce qu'on baptise quelqu'un qui a une pleine connaissance qu'il ne va pas se détourner de Christ par la suite. Parce que de toute manière, Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour enlever la foi de cette personne. Ça veut dire que si cette personne ne s'affermit pas, n'étudie pas les Écritures, ne vit pas sa foi, il y a peu de chances qu'elle continue. Elle sera comme, vous connaissez l'histoire en Matthieu, ce figuier stérile. Le figuier stérile, il n'est plus apte, il n'est plus proche à donner aucun fruit valable. Et il faut le tailler comme on taille les mauvaises branches d'une vigne. Et pour ce qui est de sa vigne, nous sommes la vigne de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, Israël était la vigne de Dieu. Il était sa vigne. Et dans plusieurs passages, il parle de sa vigne, qui était une bonne vigne au départ. Mais après, aujourd'hui, Israël, c'est nous. Et là, je n'ai pas peur de me tromper parce que Paul est assez clair en disant ce qui était Israël n'est plus Israël, mais c'est nous l'Israël, l'Israël de Dieu. Alors, que signifie l'Israël de Dieu? Qui a porté le nom d'Israël, le premier? Jacob. Amen. Et pourquoi est-ce que Jacob a porté le nom d'Israël? Parce que... Je veux entendre plus. Parce que c'est lui qui a fondé aussi la nation d'Israël par les 12 enfants qu'il a mis au monde. Oui, mais il était Israël parce que Dieu l'a choisi pour être Israël. Il y avait Jacob et il y avait Ésaü. Qui était le fils aîné? Ésaü. Qui devait être Israël? C'est Ésaü. Mais il n'a pas été Israël, Ésaü. C'est Jacob qui a été Israël. Pourquoi? Il a pris le droit d'aînesse. Il a pris le droit d'aînesse sur son frère. Il a pris le droit. Est-ce parce que c'est à cause d'un vol qu'il est devenu Israël? Non, c'est par rapport à son cœur. Parce qu'il a été choisi. Il a été choisi. Il a été choisi de Dieu. Vous êtes choisis de Dieu aujourd'hui. Alors vous dites, pourquoi moi plus que lui ou que lui? Ne vous importunez pas de la raison du choix de Dieu. Il a choisi et Jacob plutôt qu'Ésaü qui devait être Israël. Il nous a choisis aujourd'hui. Je me demande souvent pourquoi Dieu m'a-t-il choisi pour apporter la parole de Dieu. Suis-je mieux qu'un autre? Pas vraiment. Suis-je plus intelligent
qu'un autre, mais vous allez parmi les intellectuels, les écrivains, les magistrats, mais vous avez des gens super intelligents. Ce n'est pas à cause d'une intelligence, mais à cause de quelque chose qui est en nous. Alors je peux dire, vous êtes un diamant précieux. Et Dieu vous taille, il vous polit jour après jour pour vous présenter à la fin à son Père. Parce que Dieu ne va pas présenter quelque chose qui n'est pas présentable. Quand on offrait un animal à Dieu, il ne fallait pas que cet animal soit boiteux. Pas du tout. Quand j'étais en Israël, dans l'endroit proche du temple, il y avait un bassin qui était vide aujourd'hui, comme la piscine de Gethsémane où on a acheté l'homme paralysé dedans. Ce sont des bassins qui sont vides aujourd'hui. Mais il y avait le bassin des brebis. Parce que vous savez, quand on offrait une brebis en sacrifice, on la lavait cette brebis. Il ne fallait pas qu'elle pue. Il ne fallait pas qu'elle soit tachée. Il fallait qu'elle soit propre. Quand un lévite, un prêtre entrait dans le très saint lieu, il n'entrait pas comme ça. Il y avait un bassin devant le tabernacle. C'était pas suffisant. Il fallait laver les mains, il fallait laver les pieds avant d'entrer dans le tabernacle. Ah oui. Mais ce qui était frappant, c'était pas un choix. C'était pas un choix. Parce qu'il fallait se laver les pieds et les mains sous, écoutez bien ceci, sous peine de mort. Ah oui, sous peine de mort. Alors moi je ne m'étonne pas, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. C'est pas nouveau. Le saint lieu dans lequel le prêtre entrait préfigurait l'Église. Mais nous entrons dans l'Église. C'était, dans l'Alliance ancienne, une ombre. Écoutez bien ce qu'en hébreu il a dit, une ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Nous sommes le corps. Avez-vous déjà vu un corps sans tête? Avez-vous déjà vu un corps sans tête? Oui, il y a des corps sans tête quand l'ennemi est passé et qui vous a coupé la tête. Mais ce n'est pas ça dont je veux dire. Un corps a une tête. Et la tête est à Rome. Ah, qui ne dit mot approuve. Non. 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 La tête, c'est Christ. Il est la tête de l'Église. Alors s'il vous plaît, ne coupez pas la tête pour mettre une autre tête, mais je sais qu'aujourd'hui on fait des transplantations. Mais ne faites pas de Christ une transplantation.
Il est la tête, il reste la tête, il sera toujours la tête. Je crois que là, nous sommes tous d'accord. Oui. N'est-ce pas? Alors, nous sommes le corps de Christ. Avec cette petite phrase que Paul ajoute, chacun pour sa part. Je vous pose la question, est-ce que vous faites partie du corps de Christ aujourd'hui? Oui. Ou vous êtes un membre hybride peut-être de je ne sais quoi? Nous sommes des gens qui marchons. Au sujet de ces genres, vous savez ce qu'un grand écrivain qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau avait écrit, et Voltaire lui écrit une lettre en disant que ces gens-là, ils marchent à quatre pattes. Qu'est-ce que Voltaire voulait dire quand il parlait de certaines personnes dont Jean-Jacques Rousseau écrivait, ces gens-là, ils marchent à quatre pattes. Alors, est-ce que nous marchons le corps droit ou nous marchons à quatre pattes? Si vous marchez à quatre pattes, vous n'êtes pas mieux qu'un animal qui marche, oui, à quatre pattes. Mais nous marchons sur nos deux jambes. Nous avons un corps, nous avons une tête, nous avons une intelligence. Où est-il question d'intelligence? Mon frère, moi je t'oublie là. Hein? Pas de souci. Lis-nous un peu Jean chapitre 5, les versets 19 et 20. Je crois qu'il est question de l'intelligence là, dans ce passage-là. Moi aussi, je veux bien entendre un peu. Hein. Jean. 1 Jean, ok. 5, versets 19 et 20. J'espère ne pas me tromper. Quand tu es prêt. Oui, 1 Jean 5, 19 et 20, au nom de Jésus. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Amen. Il nous a donné l'intelligence. Alors moi je présuppose, je vais parler à l'encontre de Dieu, je présuppose que vous avez l'intelligence, que vous êtes des êtres intelligents. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et qu'est-ce qui est le véritable que tu as lu? Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Ouais. C'est le véritable. C'est lui le Véritable. véritable. Nous sommes dans le véritable. Laissez-moi vous demander, êtes-vous dans le véritable? Êtes-vous devenu un homme nouveau? Jésus parle avec un vieillard qui est Nicodème et il lui suggère un homme nouveau. Il ne comprend pas bien, Nicodème, le docteur de la loi. Un homme nouveau, mais moi je suis vieux. Dans ce sens, je ne suis pas un homme nouveau, je suis un homme âgé. Mais en Jésus, nous sommes un homme nouveau. Parce que cet homme qui entre en Jésus, il entre dans son église et il est plongé, il est lavé comme le mouton qui est offert dans le temple
devait être lavé, comme le sacrificateur devait être lavé avant d'entrer dans le Saint-Lieu, comme il devait être lavé le sacrificateur. Mais, que dit Pierre? Que dit Pierre? Il dit que nous sommes une race de sacrificateurs. Il n'y a plus les Lévites, il n'y a plus les prêtres, parce que les prêtres avaient des sacrifices à faire. Et tous les prêtres dans le temple sacrifiaient les animaux pour la rémission des péchés. Mais qui donne aujourd'hui la rémission des péchés? Ce n'est plus un animal. C'est pas un mouton, un bœuf ou un pigeon ou n'importe quoi. C'est le Christ qui a présenté en sacrifice sa personne. Ça était écrit. Alors, je vais quand même terminer avec un passage de mon sermon que je peux reconduire encore. Il y a un passage que j'aime bien ici. C'est le psaume 118, 24. Alors mon frère, tu ne pourras pas dire que je t'ai pas un tout petit peu utilisé aujourd'hui. Psaume 118, 24. Et je termine par ça. Psaume 118, verset 24. Je lis au nom de Jésus. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Aujourd'hui, c'est une journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Est-ce que cette journée est pour nous un sujet de joie? Bien sûr. Elle l'est pour moi. Parce que je vous ai vu. Parce que je vous ai entendu. Parce que Dieu a parlé aujourd'hui au travers de son serviteur. Que Dieu vous bénisse richement, joyeusement. Amen. Amen. Et j'ajoute un petit mot là pour les internautes, Jean-Pierre, parce que je m'étonne d'entendre que de plus en plus, dans les gens qui sont au loin, de me dire, de m'écrire, de le dire à d'autres, je vous ai entendu, parce que j'écoute. Il y a des gens que j'ai entendus à Paris, aux États-Unis, et beaucoup ailleurs, ils écoutent les sermons. Et je les salue, ces gens-là. Ce sont des gens qui marchent avec nous, qui marchent dans la foi. Et pour tous ces gens-là, je vous embrasse. Amen. Amen.